Yolastico. J'ai de la fièvre hein, donc si j'ai les yeux rouges c'est pas la drogue. Don't do drugs kids. Bonsoir et bienvenue. Donc c'est parti pour un update lecture, aussi appelé point lecture par les autres gens, je sais pas pourquoi moi j'appelle ça update, que je suis trop bilingue. Qu'est-ce que je veux dire? Oh là là, avec la fièvre mon cerveau il est là. Vous avez déjà vu dans les Simpsons quand Homer il est là, enfin il écoute ce que les gens disent mais en fait on voit dans son cerveau qu'il y a un petit singe avec des timbales comme ça qui fait ting 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 dans son cerveau, bah moi. Mais sinon à part ça, c'est parti pour le premier livre. Je vous en avais parlé en vlog déjà, mais il s'agit de 6 ans de LCV No publié chez Hugo Roman, que malheureusement je n'ai pas trop apprécié. En fait c'est une autrice française, donc ce que j'avais bien aimé dans ce roman c'était que ça se passait en France, dans une petite région alpine. Enfin je sais pas si c'était dans les Alpes mais un endroit où il y a des montagnes et c'était pendant l'été donc c'était plus voilà les activités du lac que de la montagne, mais il y avait un lac et des montagnes et c'était, enfin le setting était très beau. On a l'histoire d'une jeune fille qui a, je sais plus leurs âges mais bref ils ont 6 ans d'écart et en fait cette fille elle vivait donc dans ce village avec ses parents et puis elle a dû partir parce qu'il y a eu un drama et bref elle revient au bout de quelques années parce que sa grand-mère est décédée et lui a légué des trucs, donc elle revient et elle va retrouver le jeune homme de l'histoire qu'elle connaissait parce qu'ils connaissent, enfin en fait ses familles, enfin leurs deux familles se connaissaient. Elle sortait quand elle était plus jeune, elle sortait avec le plus grand frère, donc ils sont 3 frères, le plus grand qui a le même âge qu'elle, un du milieu et le plus petit et en fait là il va y avoir une histoire entre elle et le plus petit et bref il va y avoir du drama aussi parce que forcément le plus grand il est encore amoureux d'elle. Au début je me suis dit tiens ça a l'air intéressant cette histoire de 6 ans d'écart et en fait finalement ça m'a gênée parce que en fait ils parlent beaucoup de quand ils étaient plus petits, plus jeunes et elle était un petit peu babysitter pour lui en fait, donc elle le gardait quand il était petit et genre il avait 13 ans, elle avait 19 ans. Du coup c'était un petit peu gênant quand il parlait de quand il était plus petit et d'un coup c'est sûr après je crois qu'elle revient 6 ans plus tard et c'est toujours une histoire de 6 ans mais bref maintenant il a 19 ans lui donc c'est bon mais quand tu parlais de quand ils étaient plus jeunes j'étais ah non please donc si c'était que ça bon voilà. Il y a eu il y a eu pas mal de trucs qui m'ont gênée en fait et notamment le personnage de lui en fait je l'ai trouvé super immature. Si en plus enfin, si encore il faisait mature, ils ont 6 ans d'écart ok mais s'il faisait un peu plus mature et tout mais là non c'était vraiment un gamin et j'étais ah non. Je me souviens d'une histoire où du coup le grand frère il envoie un message à elle et lui il vient lui choper son portable et il est en mode ouais tu parles à mon frère puis elle a même pas le temps de dire 2 mots qu'il se barre et il va embrasser une autre fille et t'es là ah bon hein ça va toi dans ta tête ou ça se passe comment? Elle pouvait pas parler à un mec sans qu'il soit ouais tu veux te le faire et j'étais non non ça l'a vraiment pas fait avec lui. Après voilà j'ai bien aimé le setting etc. Franchement faut que je ressorte mes notes parce que je m'en rappelle plus. Donc ce que j'avais bien aimé c'était que ça se lisait vite et tout, enfin voilà ça avait le mérite de passer vite. J'aimais bien le setting, j'aimais bien les scènes olé olé, ils étaient pas mal au début, franchement au début je les ai bien aimés et après au fur et à mesure que j'aimais pas trop le mec principal ben j'aimais plus non plus les scènes olé olé du coup oups. Voilà quelques remarques un petit peu grossophobes vis-à-vis de certains personnages et j'étais non. Le livre en lui-même me faisait un petit peu penser à des fanfictions que j'avais déjà lues, c'était un petit peu l'écriture fanfiction. Et c'était tous les trucs que j'avais pas aimé dans certaines fanfictions, donc certains trucs qui étaient un petit peu limite, un petit peu grossophobe, un petit peu slut shaming etc. J'étais non. Après je sais que certaines personnes m'avaient dit dans mon vlog qu'ils l'avaient lu et qu'ils l'avaient beaucoup aimé, donc franchement ça dépend des goûts, ça dépend ce que vous aimez ou pas et ce que vous supportez ou pas parce que moi le mec il m'a insupporté, il m'a saoulé mais certaines personnes vont bien l'aimer donc voilà ça dépend de la personne mais moi avec moi ça l'a pas fait du tout. Oups. Ensuite j'ai lu un autre livre en e-book qui s'appelle Unteachable. En fait je l'ai pas terminé ce livre parce qu'au bout d'un moment la fille m'a saoulée mais en fait c'était une histoire j'avais vu sur les chaînes américaines et quand elles avaient fait un résumé ça m'avait bien dit et puis en fait c'est une histoire entre un prof et son élève mais le mec est assez jeune, enfin
Le mec est jeune. Il a 30 ans et elle a, je sais plus, 17-18 ans quoi, voilà un truc comme ça, mais enfin ça fait toujours beaucoup, mais bref. Quoi qu'il en soit, ça m'avait intriguée et en fait le truc était tellement hot. Ce que j'ai bien aimé dedans, c'était les scènes olé olé, franchement c'était 5 étoiles, c'était trop bien. Le début du livre était vraiment trop bien. Par contre la fille était insupportable. Elle était en mode oui moi je suis mature, je suis pas comme les filles de mon âge, les filles de mon âge elles pensent ci et ça, et moi en fait je suis trop mature, hein, je suis trop au-dessus, et là c'est pour ça que je peux sortir avec un mec mature parce que j'ai trop mature. Plus elle disait qu'elle était mature, plus elle faisait des conneries de gamine de 16 ans et j'étais bah super. Mais sinon je continue à lire parce que le mec est... le mec parfait, franchement il était trop bien et il méritait trop mieux que cette gamine là. Elle me fatiguait trop, le mec était trop romantique et tout, enfin, franchement c'était trop bien de son point de vue à lui, mais elle était vraiment insupportable et au bout d'un moment elle m'a saoulée, même si voilà je continue à lire pour lui. J'ai arrêté à 37% parce que j'en pouvais plus d'elle. Je crois pas qu'il a été traduit, enfin j'ai pas vérifié mais je pense pas. Le nom de l'autrice, l'auteur du coup maintenant a changé parce que je crois que c'est un homme trans et du coup maintenant le nom est Elliot Wake, je crois, alors qu'avant le nom sur les livres c'était Leah Reader ou un truc comme ça, et en fait maintenant c'est Elliot Wake. Donc franchement le début je crois que le premier chapitre était sur Amazon, allez lire le premier chapitre sur Amazon parce qu'il est tellement bien. J'ai juste envie de continuer juste pour le mec, franchement il était trop bien. Bref, voilà pour celui-là. Ensuite j'ai lu un coup de cœur intersidéral, Birthday de Meredith Rousseau, qui est magnifique et que je conseille à tout le monde et que tout le monde doit lire et que je vais offrir à tout le monde à Noël. Soyez prévenus pour ceux qui vont avoir des cadeaux de Noël de ma part, ne l'achetez pas, je vais vous l'acheter. C'est On Voices, donc l'autrice est une femme trans, donc voilà. C'est à propos d'une femme trans aussi et en fait on va la suivre depuis son enfance. En fait on va suivre deux personnages, donc on va suivre Morgane et Eric qui sont nés au même endroit au même moment et leurs parents du coup se connaissent parce qu'à ce moment là il y a eu une tempête, ils étaient coincés à l'hôpital et donc depuis voilà leurs parents sont amis et ils font tous leurs anniversaires ensemble. Donc ces deux petits garçons voilà qui sont meilleurs amis et on va les suivre depuis leurs 13 ans je crois jusqu'à leurs 18 ans et à chaque fois on les suit le jour de leur anniversaire et on va se rendre compte que Morgane elle sait que dans sa tête, enfin elle le sait qu'elle est une fille et pourtant elle a un corps de garçon et elle comprend pas et petit à petit voilà on va voir comment elle va s'en sortir, comment elle va le dire à ses parents, comment elle va réagir, elle va le dire à tout le monde, comment ça va se passer à l'école, etc. J'ai trop aimé ce livre, c'était trop bien, ça se lit super vite, l'anglais est super abordable je trouve. Tous les messages en fait qui sont passés dans cette histoire sont importants, même si vous comprenez pas mot à mot, vous allez comprendre en gros et c'est super important. Il n'y a pas que du coup l'histoire de Morgane, on voit aussi le côté d'Eric qui a aussi des problèmes avec sa famille et qui a d'autres problèmes. Ce livre était trop bien. La romance, j'étais en PLS. J'ai trop aimé ces personnages, je m'y suis trop attachée et j'ai bien aimé aussi le truc qu'on voit à chaque anniversaire et tout. Ça changeait en fait de narration d'habitude en fait et c'était trop bien écrit, c'était trop beau. Au niveau des maladies mentales, c'était trop bien représenté. N'hésitez pas si vous avez des choses qui vous trigger, qui vous provoquent voilà, des crises d'anxiété ou des choses comme ça, n'hésitez pas à aller voir les trigger warnings sur Goodreads comme d'habitude parce que voilà c'est vrai que ça va pas être facile pour Morgane dans sa vie tout du long et même pour Eric, donc voilà n'hésitez pas à aller voir les trigger warnings avant si jamais ça peut vous trigger, mais je trouve que c'est bien abordé, c'est abordé en douceur entre guillemets et c'est vraiment, il n'y a rien de trash, il n'y a rien de choquant ou etc. Après il y a certaines personnes, même juste la mention d'un certain mot ça peut les trigger, donc franchement n'hésitez pas à aller voir. J'adore ce livre, c'était trop bien, je sais même pas quoi vous dire d'autre, ces personnages, ma vie. Je les aime trop, mes enfants. C'est vrai que j'ai une famille nombreuse un peu, mais je vous mettrai à chaque fois le vlog où je parle de ces livres parce que j'en parle en long et en large et surtout j'en parle quand je viens de le lire, donc du coup je me rappelle très bien, mais franchement tout ce que je me souviens c'est que c'est un coup de cœur, il est génial et que je vais l'offrir à tout le monde donc. Ensuite des lectures un petit peu plus récentes, donc j'ai lu Carrie de Stephen King. J'ai fait un vlog exprès pour ma lecture de mon premier Stephen King parce que voilà j'ai fait ça là, c'est
Oups, je me suis acheté 27 Stephen King, personne ne sait pourquoi, alors que j'aime pas l'horreur et le thriller et... Bref, n'en parlons plus, merci, merci, n'en parlons plus. Mais quoi qu'il en soit, j'ai lu celui-là, donc mon premier Stephen King, et j'ai bien aimé, donc ça m'a rassurée, parce que je me suis dit, bon, t'en as quand même 27. C'est l'histoire d'une jeune fille, alors faut savoir qu'il date, hein, donc 1974 je crois pour la sortie de The Year, donc voilà, ça date. Mais c'est l'histoire d'une jeune fille de 17 ans qui se fait beaucoup harceler à l'école et qui a du mal aussi avec sa famille parce que sa mère est archi religieuse, mais archi mais vraiment elle est zinzin. Il va se passer un truc, elle va avoir un traumatisme à l'école, je préfère pas vous spoiler mais ça m'a un peu GTA. Bref, il va se passer un truc à l'école qui va déclencher en fait chez elle des pouvoirs de télékinésie, donc elle peut déplacer des choses avec son cerveau, donc elle va pouvoir soulever des trucs et etc. Et petit à petit voilà, on va voir comment ça va un petit peu dégénérer et pour arriver à une certaine nuit, certains événements qui va se passer et elle va péter un petit câble, Carrie, un tout petit. En fait, petit à petit dans cette histoire, vous avez donc vous avez le point de vue de Carrie, voilà ce qui se passe, etc. Vous avez le point de vue de ses camarades de classe ou même de sa mère parfois. Et donc vous avez l'histoire qui se passe normalement au présent. Et puis vous avez aussi des petits passages de journaux ou de comment dire de gars qui ont fait des études sur ce qui s'est passé. En fait, on sait pas ce qui s'est passé, mais on sait qu'il s'est passé un truc avec Carrie et qu'il y a plein de gens qui sont morts et on sait pas quoi exactement. Mais en gros, on va avoir des petits articles de journaux, etc. qui sont là. Le cas Carrie White, qu'est-ce qui s'est passé avec elle et tout, et pourquoi il faut avoir peur de ces histoires de télékinésie, etc. Et en fait, le fait d'avoir ces petits paragraphes comme ça vous fout le suspense, mais un truc de fou, vous voulez trop savoir ce qui s'est passé et pourquoi elle a pété un câble et qui est mort et qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà, en fait c'était plutôt ça, c'était pas... ça fait pas peur pour ceux qui ont peur d'avoir peur, n'ayez pas peur d'avoir peur. C'est plus du suspense en fait, vous avez envie de savoir ce qui s'est passé et c'est plus, vous êtes en mode vas-y Carrie, tue-les tous. Parce que franchement la pauvre elle se fait bouillir mais un truc de malade. Et ouais, j'étais plus en mode vas-y tue-les tous, grave hâte de savoir comment elle les a tous tués, c'était plus ça. Et puis aussi, en fait le truc qui faisait peur en gros c'était plus le psychologique en fait, la psychologie des gens, de voir que sa mère était zinzin, qu'il y a plein de gens autour d'elle qui étaient vraiment zinzin, c'est ça qui fait peur. C'est pas vraiment elle et ce qu'elle va faire, c'est plus les gens. J'ai bien aimé cet aspect suspense, enfin voilà, ça m'a tenu dans ma lecture, j'avais trop envie de savoir ce qui se passait. Et à la fin j'étais à fond, j'étais team Carrie à la fin, dès qu'elle tuait tout le monde j'étais là ouais. Sachez que voilà, il date de 1974, donc il y a certains mots qui sont utilisés, qui sont plus utilisés maintenant et qui sont même très dégradants vis-à-vis de certaines personnes. Et voilà, donc faut juste s'habituer au fait que c'est un livre qui est assez vieux, mais après pour ceux qui ont l'habitude de lire du Stephen King ou même des thrillers de personnes qui écrivent depuis longtemps, vous avez l'habitude de lire ce genre de choses, donc voilà. Ensuite le dernier je l'ai mis même si je l'ai pas fini parce que j'ai envie de vous en parler, comme ça fait un livre en plus et j'en suis à là, donc sur un livre de 1000 pages et quelques, là il fait combien, 1100 pages, bref. Il s'agit de l'intégrale des ombres de la nuit de Kresley Cole. Vous vous doutez de pourquoi je l'ai acheté. Il est magnifique, ma chérie. En plus c'est du soft touch, enfin j'aime trop. C'est de la beat lit. Normalement j'aime trop la beat lit, donc c'est histoire de... là-dedans il y a quoi? Il y a des valkyries, il y a des vampires, il y a des loups-garous qui s'appellent des Lycae, mais c'est pareil, des loups-garous, des machins, enfin bref, tout plein de machins surnaturels et romance, etc. Sauf que bah, je pense que ça a été écrit il y a longtemps aussi, mais enfin ça justifie pas le... Quoique, ouais, en 2006. Ouais, le début des années 2000, mais en fait le problème c'est que c'est archi problématique. Mais vraiment, c'est le truc le plus problématique au monde, je vous jure. Je peux pas genre vous dire mais allez-y lisez, c'est trop bien, parce que c'est trop... C'est trop. En même temps, j'ai continué à lire et vous voyez, j'en suis presque à la fin et je vais le finir. Parce que j'aime bien cet aspect beat-lit et j'aime bien les romances, enfin dans le sens où là on a affaire à des choses un petit peu en mode âme sœur, en mode ils sont faits l'un pour l'autre et c'est genre obligé, genre... je sais pas comment vous dire, vous vous en souvenez dans Twilight quand Jacob il tombe amoureux d'un
bébé parce que c'est genre la prégnation machin truc. Bah là c'est un petit peu pareil. Et j'aime bien ces histoires d'âmes sœurs, de machin, ils sont faits pour se détester. Normalement les vampires et les machins ils s'aiment pas, les vampires et les valkyries, mais il va y avoir un truc d'âmes sœurs, donc ils savent que c'est son... Enfin, l'un et l'autre ils vont savoir qu'ils sont âmes sœurs et donc ils vont être obligés d'être ensemble et tout, et c'est ça que j'aime bien. Mais par contre dans le tome 1 on a une jeune fille vampire et un loup-garou, et pareil normalement les vampires et les loups-garous ils peuvent pas se saquer et voilà ils vont être âmes sœurs et tout, mais tout du long c'est du viol en fait, il faut le dire, hein, il n'y a pas de consentement, à chaque fois elle lui dit non puis lui il y va, et puis elle a dit non en fait, et donc voilà c'est super dérangeant tout du long, voilà c'est comme ça, et à la fin elle est avec parce que oh finalement il est pas si mal que ça. Oui, je continuais quand même pour ces histoires d'âmes sœurs et tout, et les autres personnages m'avaient intriguée. Le tome 2 ça va mieux, mais après il nous a sorti, je sais plus ce qu'il a sorti dans le tome 2 mais il m'a saoulée. Ah oui, c'était une histoire comme quoi, ah elle a habillé en mini-jupe, moi si c'était ma femme je la laisserais jamais sortir comme ça, et j'étais bon bah tout à coup il est annulé lui aussi hein. Et puis le tome 3 je me suis dit bon bah ça va mieux, jusqu'à maintenant j'ai rien vu, et puis après le mec il allait dire quoi, il a dit de toute façon je vais gagner parce qu'il y a un concours, enfin bref je vais gagner le concours parce que après tout c'est juste une femme, donc c'est sûr qu'elle va pas gagner parce que les femmes restent des femmes, donc des êtres inférieurs, et j'étais ah bah tout à coup tu es annulé aussi toi tiens. Sinon le reste au niveau de la romance, les scènes olé olé, de toute façon il y a que ça les scènes olé olé, et franchement elles sont bien faites parce que vu qu'il y a que ça voilà elles sont bien faites. On était même en plein moment d'action tu vois, il y avait un truc genre il se passe un truc, ils allaient mourir et tout, et d'un coup elle nous met une scène comme ça alors que genre il y a un dragon qui va les bouffer et eux ils sont là, ils font cric crac, et t'es là mais le dragon il est genre à 2 cm genre. Mais cela dit c'était très bien fait et c'était archi hot, et franchement c'était bien. Je continue que pour ça, que pour les scènes comme ça parce que franchement elles sont bien faites, et les romances sont bien parce que c'est un petit peu enemies to lovers. Bon ma caméra m'a coupé parce que j'avais plus de batterie, et là je reviens après une petite pause cancoyote, du fromage de chez moi Franche-Comté, c'est du fromage liquide, c'est trop bon. Grave la vie. Et donc oui je sais plus ce que je disais, mais je parlais de ça, je disais que c'était problématique. Et en plus c'est sous-entendu genre la fille résiste au gars, mais que ce soit dans le 1, enfin dans le 1, dans le 1 c'est carrément c'est horrible. Dans le 2 et le 3 la fille résiste au gars en mode non mais on est ennemis séculaires, donc du coup enfin en gros on est ennemis dû à notre race depuis des millénaires et machin, et donc je dois te résister, et puis lui il est là et vas-y on y va, et puis elle est là non, elle dit non mais en même temps elle est là oui mais non mais un peu oui quand même, et du coup c'est trop gênant, on sait même pas s'il y a du consentement ou pas. Il y a 2-3 phrases comme ça avec les habits et avec après tout ce n'est qu'une femme, mais en fait au final on voit que il est tellement amoureux de sa belle, et il voit que sa belle elle est super badass, du coup il est en mode bon les femmes elles sont pas aussi nulles que ça finalement et tout, donc à la fin t'es là bon, mais t'oublies pas la phrase qu'il a dit au début. Bref, en gros c'est archi problématique, mais j'aime bien l'aspect bitlit et j'aime bien l'aspect romance avec le truc des âmes sœurs. Sinon c'est de la bitlit bien écrit, genre avec de l'action, mais je vous dis déjà au milieu de l'action ils sont en mode et si on faisait crac crac au milieu du feu de l'enfer, et l'autre il est là allez. Franchement j'en peux plus. Franchement le 1 ça craint du boudin, le 2 ça va à peine mieux. Je fais des rimes. Le 3 Morora. Le 3 on repassera. Je verrai si je continuerai ou pas, je vous en dirai des nouvelles, mais ça... c'est pas très bien. Voilà, c'est tout, pas le genou. Donc voilà pour ces updates. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, parce que ça augmente la visibilité. Si vous voulez mettre un pouce vers le bas aussi, ça augmente aussi la visibilité. Donc... N'hésitez pas à faire ceci, à vous abonner, à aller faire un petit tour sur mon Utip. C'est le truc où c'est qu'on regarde une petite pub et moi ça me fait 1 centime. Aussi je mets toujours en barre d'infos tous les liens des livres dont je parle, notamment en book haul, en update, en tout. Je mets toujours les liens en bas parce que ce sont des liens d'affiliation, et donc du coup si vous cliquez sur le lien et que vous achetez via mon lien, ben moi ça me fait des petits centimes. Genre vous ça vous change pas le prix, c'est comme si vous aviez acheté sur Amazon normalement, sauf que vu que vous êtes vers mon lien, ben moi j'ai un petit peu des centimes qui vont à Amazon, qui vont à moi. Donc normalement si vous achetez sur Amazon, vous payez Amazon, donc vous donnez des sous à Amazon, alors que là si vous achetez sur mon lien, vous donnez des sous à Amazon, mais en même temps vous en donnez un petit peu à moi. Franchement foncez,
si vous êtes gentil et que vous avez un petit peu de temps. Voilà. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo que vous ne voulez surtout pas manquer. Donc on appuie sur la petite cloche aussi. Ça fait beaucoup de choses à faire même. Bisous bisous. XOXO Gossip Girl.